Ok, donc hop, donc cette fois, on est bon. On va pouvoir commencer. Alors, déjà, bienvenue à tout le monde et bravo pour votre implication dans votre vie amoureuse, ce qui est vraiment important parce que la pensée crée la réalité et vous êtes créateur de chaque expérience que vous vivez. Donc c'est vraiment donc l'amour, c'est un des plus grands sujets du développement personnel qui existe. Ok. Alors donc il y a 4 personnes. Alors on va peut-être commencer par se présenter. Donc est-ce que vous pouvez dire donc votre nom et d'où vous vous connectez ou d'où vous êtes, où est-ce que vous vivez, quel pays, quelle ville, si vous êtes en France, qu'on puisse un petit peu faire connaissance, voir ceux qui sont là, ceux qui sont déjà arrivés depuis le changement. Alors, donnez-moi vos petits noms et d'où vous venez. Est-ce que vous m'entendez toujours? Alors, même si on se connaît déjà avec certains, donc c'est pas grave. À chaque webinaire, nous sommes comme tout nouveau. Donc, vous pouvez vous présenter. Ce sera avec grand plaisir de partager ça. De voir un petit peu. Ok. Donc, alors Nadège est la première. Donc, d'Aix-les-Bains. Qui d'autre? Donc, quels sont vous tous en fait qui êtes connectés? Dites d'où vous venez, quel est votre prénom et la ville d'où vous êtes, s'il vous plaît. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui se connectent. Donc, Delphine, le Canet, bienvenue. Bienvenue à tous pour ce webinaire qui va être très intéressant, qui va vous apprendre des choses. En attendant que chacun se présente, bienvenue sur ce webinaire qui va vous apprendre des choses pour vous. Parce que comment savoir si c'est la bonne personne si on ne se connaît pas soi-même? Donc, il y a plusieurs facteurs qui sont importants. Il y a ce que l'on veut, il y a notre confiance en nous, notre valeur personnelle, et il y a aussi nos valeurs. Et nos valeurs, c'est une chose qui en fait est quelque chose, enfin c'est quelque chose d'important. Et peu de personnes en a vraiment conscience. Et des fois, on peut se rendre compte que il y a des choses qui nous font réagir, mais on ne va pas voir plus loin et on ne va pas comprendre en fait pourquoi il y a quelque chose qui nous titille, qui ne nous convient pas chez une personne. Alors on peut se dire, ok, je le sens pas. Et en fait, pourquoi? Plus on se connaît et plus on identifie pourquoi. Donc, bienvenue à Denise de l'Essonne. Donc ça, nos valeurs personnelles, c'est une chose qu'on retravaillera également sur d'autres points hein, qui ne sont pas que sur l'amour. Mais là, ce soir, donc, c'est vraiment connaître ses valeurs pour savoir, pour pouvoir reconnaître la bonne personne. C'est quelque chose qui va vous permettre de vraiment pouvoir, avant de rentrer dans l'implication émotionnelle, surtout nous les femmes, on est beaucoup plus dans le cœur, on va beaucoup plus vite dans le cœur que les hommes. Avant de rentrer dans l'émotionnel, justement, de pouvoir déjà faire un point sur, ok, est-ce que cette personne partage nos valeurs? Parce qu'en fait, si cette personne ne partage pas nos valeurs, il y a de grandes chances que ce soit une relation qui va peut-être durer un moment, mais ça va créer pas mal de distorsions dans la relation par rapport au fait que quand, par exemple, on a certaines valeurs fortes qui ne sont pas respectées par l'autre, on ne va pas forcément bien vivre de partager l'intimité avec une personne qui a des valeurs qui sont peut-être à l'opposé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. L'univers est abondance, l'univers est vraiment nous apporte ce que nous demandons. Mais plus on est précis et plus on reçoit vraiment ce que l'on recherche et ce que l'on demande. Et se connaître, ça permet aussi vraiment de continuer à vraiment viser juste dans le fait de vouloir sortir du célibat pour manifester, je pense, pour chacun, la bonne personne. Voilà.
Je pense que de toute façon, tous ceux qui sont là ce soir par rapport au titre, c'est justement pour trouver la bonne personne et non pour s'amuser, papillonner. Ceux qui se respectent aussi, mais voilà, ce sont des envies, des besoins différents. Et je pense qu'aujourd'hui, vous êtes tous là dans le même but de trouver la bonne personne. Ok, donc il y a des personnes qui ne se sont pas présentées. Vous avez encore le temps de vous présenter. Hein. Ça sera avec grand plaisir qu'on sache qui est là, d'où vous êtes. Et donc, il y a donc une chose que je rappelle systématiquement qui est vraiment importante, c'est que dans les webinaires avec moi, tout ce qui se dit, tous vos partages, nous ne sommes pas dans le jugement. Hein. Le jugement n'a pas de place dans les webinaires avec moi. Ça n'a aucune place ici. Tout ce que vous partagez, tout ce que vous allez partager servira à tout le monde. Ça va servir au groupe. Toutes les personnes qui sont là sont en résonance vibratoire. Nous ne sommes pas tous ensemble pour rien. Donc, n'ayez pas peur d'exprimer vraiment ce que vous ressentez, vos idées, vos peurs, vos questions, parce que si c'est quelque chose qui peut vous apporter, ça apportera aussi à toutes les autres personnes qui sont présentes ce soir dans le webinaire ou qui verront la rediffusion. Donc, vraiment, soyez confiants dans le sens où ici, c'est vraiment un lieu d'évolution personnelle et bénéfique à tout le monde. Voilà. Donc, alors ce soir, je vais bientôt partager l'écran. Donc, ce soir, nous allons travailler donc sur une des clés essentielles pour reconnaître la bonne personne. Donc, ce sont les valeurs qui n'a rien à voir avec la valeur que nous nous portons. Ce sont nos valeurs, ce sont les choses vraiment importantes qui motivent notre vie, qui font que nous avons un élan vers des choses et c'est beaucoup plus facile pour nous d'aller dans une certaine direction plutôt qu'une autre. Donc, pour reconnaître les valeurs, en fait, il y a 3 clés. Donc, les 3 clés pour connaître les valeurs, c'est donc parce que c'est pas évident de comprendre ce que c'est les valeurs. Donc, une valeur ne vous contraint pas à faire quelque chose, elle vous motive à le faire. Donc, si vous vous dirigez vers quelque chose qui est en résonance, qui est en alignement avec vos propres valeurs, vous allez y aller beaucoup plus facilement parce que ça va vraiment être en résonance avec vous. Deuxième point, donc une valeur n'est pas un devoir. Vous faites quelque chose parce que vous le voulez, que ça vous correspond et non parce que vous le devez. Donc ça, c'est vraiment important de faire la distinction entre ce que l'on fait éventuellement parce qu'on doit le faire et ce que l'on choisit, ce que l'on veut faire. Donc ça, c'est aussi important. Une valeur n'est pas un devoir. Et des fois, on pense véhiculer ou porter certaines valeurs qui finalement ne nous appartiennent pas. C'est des choses qui nous ont été inculquées, mais que en fait, on ne partage pas. Et du coup, on se sent le devoir de faire ces choses-là. C'est un devoir. Et ben, ça veut dire que ça ne fait pas partie de vos valeurs fondamentales. Donc ça, c'est aussi important. Ça vous permet vraiment de comprendre si c'est une valeur qui vous appartient ou pas. Et troisième clé, une valeur n'est pas un besoin. Si vous avez seulement besoin, par exemple, pour la liberté, si vous avez un besoin de liberté, c'est pas une valeur, c'est un besoin. Et ça va vous permettre aussi de distinguer tout à l'heure, de pouvoir vraiment faire le tri entre les valeurs que je vais vous énoncer pour, à l'intérieur de ces valeurs-là, trouver celles qui vous correspondent. Alors, donc je retourne un petit peu sur le chat. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à partager, c'est interactif. Même si quelqu'un entre vous a envie de passer en live pour poser ces questions directement, donc ça sera avec grand plaisir. Et n'oubliez pas que tout l'échange qu'il va y avoir pendant ce webinaire sera utile et bénéfique pour tout le monde. Voilà, donc je sais que c'est aussi se mettre en dehors de sa zone de confort et c'est aussi un moyen de grandir, de se challenger un petit peu et d'aller en dehors de notre zone de confort. Et petit rappel général, c'est que tout ce que vous convoitez est en dehors de votre zone de confort. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez commencer à intégrer. Sinon, vous l'auriez déjà. Voilà.
Ok, donc est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut continuer? Donc je pense que c'est bon parce que je vois pas d'autres questions pour le moment. Donc n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat, il est fait pour ça. Ok. Donc, consciemment ou inconsciemment, une valeur est quelque chose de très important pour un individu. Et donc, pour rester bien dans sa tête, complet et congruent, il agira en la respectant, en respectant ses valeurs. Donc, ce qui peut comprendre, enfin, ce qui peut nous permettre de comprendre pourquoi des fois certaines personnes ou nous réagissons à quelque chose aussi. Eh bien, en fait, c'est que tout simplement, sans forcément le conscientiser ou le mentaliser, c'est que c'est en conflit avec les valeurs profondes de la personne qui réagit. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut vous aider justement dans la relation amoureuse, dans le fait de rencontrer la bonne personne. Quand vous allez rencontrer du monde, connaître vos valeurs va vous permettre aussi d'identifier les valeurs de l'autre personne, pas la valeur aussi, vous allez la voir, mais les valeurs de l'autre personne pour voir si elles vous conviennent, si elles vous correspondent. Et si la personne réagit à certaines choses, c'est peut-être justement parce que dans un dialogue ou dans une quelconque expérience ou autre, ces valeurs ont été touchées, il y a eu une distorsion avec ses propres valeurs. Voilà. Ok, alors donc pas de questions, donc on continue. Alors donc vos valeurs constituent véritablement votre boussole intérieure. Donc pour ça, c'est pour ça que j'avais envie de faire ce soir ce webinaire pour vous offrir cette clarté, cette compréhension de vous-même, mieux vous connaître, parce qu'en fait ça constitue votre boussole intérieure. Parce qu'en fait ça vous permet de comprendre comment vous réalisez dans votre vie, dans votre chemin de vie, dans votre mission de vie. Quand vous êtes dans vos valeurs, vous êtes juste. Donc, et dans le couple, c'est pareil. Donc, ça vous permet également de pouvoir vraiment ressentir que vous êtes en train de vous réaliser. Parce que chaque personne, même dans la relation d'amour, n'a pas forcément ni les mêmes valeurs, ni les mêmes envies, ni la même vision des choses. Et même avec une vision commune, mais des valeurs à l'opposé ou vraiment complètement différentes, ça peut être un petit peu compliqué. Donc après, c'est vraiment le chemin de chacun de voir ce qu'il est prêt à accepter ou non, tout en respectant ses propres valeurs, en se respectant. Et par contre, à partir du moment où on a décidé que ça nous convenait, vraiment, vraiment bien se poser les questions, prendre le temps de se poser la question et de se dire, OK, si je décide d'accepter ça, c'est pourquoi je le décide. Pourquoi je décide d'accepter ces valeurs? Est-ce qu'elles me conviennent ou est-ce que quelque part j'ai encore pas complètement confiance en la vie et dans le fait que la personne parfaite pour moi, est-ce qu'elle existe? Est-ce que ce serait trop beau? Donc écoutez bien ce que je viens de dire. Donc est-ce que quand vous rencontrez une personne et que vous êtes prêt ou prête à accepter des valeurs qui ne vous correspondent pas forcément, pourquoi hop là. Pourquoi vous seriez prêt à accepter ces choses qui ne sont pas forcément en accord avec vous? Posez-vous vraiment la question, ça c'est vraiment important. Est-ce que vous avez des peurs? Est-ce que vous avez peur que la personne parfaite n'existe pas, que c'est qu'un conte de fées, que c'est une illusion? Et donc, vous pouvez mettre dans le chat également vos peurs, puisque à la fin de cette séance, à la fin de ce webinaire, on va utiliser un outil magique pour vous permettre aussi de lâcher certaines peurs qui seront remontées éventuellement pendant ce webinaire. Donc, soyez vraiment à l'écoute de vous et partagez les choses. Je vais les noter et à la fin du webinaire, on va faire une petite séance comme certains d'entre vous l'ont déjà expérimenté dans d'autres webinaires, une petite séance de TLS pour vous alléger et vous permettre de continuer à avancer vers votre rêve et vers la relation d'amour de vos rêves. Alors, hop là, donc je regarde dans le chat, hein, donc n'hésitez pas, il est fait pour ça. Ok, donc dès lors que vous connaissez vos principales valeurs, il vous sera ensuite simple de reconnaître la bonne personne que vous rencontrerez, voir si elle vous correspond ou non. Donc ça, je pense que maintenant, vous l'avez compris. Et surtout, mesdames, et ça, c'est vraiment, c'est important pour tout le monde, mais surtout, mesdames, comme nous sommes beaucoup plus émotionnelles que les hommes, nous allons dans le cœur beaucoup plus rapidement.
C'est vraiment important du coup, de vous dire, OK, avant de m'emballer, je vais quand même aller un petit peu chercher à connaître la personne avant de m'emballer. Parce que même si tout semble génial, OK, quelles sont ses valeurs? Est-ce que vous avez déjà, pas forcément posé la question, c'est quoi tes valeurs, mais chercher à connaître vraiment, si, voilà, en faisant connaissance avec une personne, est-ce que vous avez déjà pris le temps de discuter, de vous connaître et de voir si cette personne peut vraiment vous correspondre, partager les mêmes valeurs, la même vision? Dites-moi dans le chat. Oui, non, peut-être un peu sur quel point. Alors, il y a un tout petit décalage entre le film et la diffusion sur YouTube. Donc, si possible, écoutez-vous tout de suite, écrivez, parce que du coup, comme ça, on ne perdra pas trop de temps. Voilà, si vous mettez beaucoup de temps à réfléchir avant d'écrire, du coup, ça va un petit peu. Vous pourrez moins profiter de cette séance, de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas. On est là pour, enfin, comme je vous ai dit, c'est interactif, hein, donc on est là vraiment pour vous apporter les meilleures clés pour vous aider. Ok, donc on continue. Alors, donc maintenant, je vous propose, hop, je vais partager mon écran et on va commencer un exercice qui va vous permettre de prendre conscience de vos valeurs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez envie de faire cet exercice pour connaître? Alors, mes valeurs essentielles, sincérité, partage, ok. Donc, super Delphine. Ok, s'il y en a d'autres qui veulent partager, n'hésitez pas. Donc, est-ce que vous êtes prêts à faire cet exercice pour vraiment aller vous explorer un peu toutes ces choses qui sont en vous pour les faire vraiment, vous permettre de vraiment prendre conscience et de mieux vous connaître? Est-ce que vous avez envie? Oui, oui. Écrivez-le dans les chats. Alors, je vous rappelle que c'est interactif. Donc, même si vous dites non, c'est pas grave. Yes, ok, super Nadège. Oui, Delphine, ok. Oui, Denise. Ok, donc, bon, il y a des personnes qui n'osent pas encore s'exprimer, qui se sont pas encore présentées, c'est pas grave. Vous pouvez quand même rester là avec nous et faire cet exercice avec nous. Ce sera quand même avec grand plaisir. Alors, donc, je vais partager l'écran et hop. Alors que je fasse pas de bêtises. Ok. Alors, normalement, maintenant, vous voyez mon écran. Zut. Alors, je vais le mettre. Alors, ce soir, c'est un petit peu... Ce soir, il y a des petites blagues. Hop. Donc, je vais reprendre ici, comme ça, que je puisse voir aussi le chat en même temps. Alors, hop, on va mettre ça à droite. Voilà, comme ça, c'est parfait. Alors, est-ce que je suis toujours au bon endroit? Normalement, c'est bon.
Tac et tac. Ok, c'est bon. Donc, on est tous au même endroit. Donc là, j'espère que vous le voyez. Je vais peut-être voir si je peux l'agrandir. Ça sera plus confortable. Ok, donc là, voilà, on a toute la liste des valeurs. Ok, donc est-ce que vous pouvez voir là, est-ce que vous voyez la liste des mots pour vous aider vraiment à prendre conscience de vos valeurs. Donc là, il y a une belle liste de valeurs qui peuvent vraiment faire partie des vôtres. Donc, est-ce que vous les voyez? Donc, mettez OK dans le chat si c'est bon pour vous, si vous les voyez assez bien. Donc, je pense que c'est bon, que c'est suffisamment gros. Ok, donc la première étape pour découvrir vos valeurs, les valeurs qui sont importantes et qui vont vous permettre d'identifier rapidement si la personne que vous venez de rencontrer est la bonne personne. Hop. Ou en tout cas, si elle peut l'être, s'il y a ce potentiel de partager des expériences de vie. Ok, dit Delphine, génial. Donc, si ça peut vous permettre de partager des expériences de vie qui vont non pas vous rendre malheureuse, mais vous rendre heureuse, vous permettre de vous accomplir dans la relation. Alors, donc, la première étape, donc, je vais vous lire chaque valeur. La première étape, c'est sélectionner parmi cette liste une vingtaine de valeurs. Donc, mettez-les sur une feuille. Vous avez 2 minutes, enfin 2 minutes, vous avez, allez, 15 secondes pour les chercher une feuille en courant. Donc, prenez une feuille et vous allez inscrire donc sur cette feuille une vingtaine de valeurs qui pourraient correspondre aux vôtres, qui vous parlent. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Vous avez pris votre feuille, votre stylo? Alors, on va commencer. Donc, parmi cette liste, donc ça peut être, vous pouvez en avoir aussi qui ne sont pas dans la liste. Hein, c'est vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Donc, dans cette liste, vous allez donc identifier donc les valeurs qui vous correspondent. Donc, je vais les dire. Donc, abondance, acceptation, accessibilité, accomplissement, achèvement, action, adaptation, affirmation, amitié, amour. Je vais ralentir un petit peu parce que sinon vous n'allez pas avoir le temps de les noter. Donc, notez pas tout, mais vraiment notez, posez-vous la question pour chacune d'entre elles. Est-ce que c'est une valeur que j'ai en moi? Une valeur, est-ce que cette valeur-là fait partie de mes valeurs? Donc, on en était à, donc, alors, je sais plus. Donc, on va reprendre à, donc, accomplissement, donc, accessibilité, accomplissement, achèvement, action, adaptation, affirmation. Donc, l'affirmation de soi, amitié, amour, apprentissage, autarcie, authenticité, autonomie, autorité, aventure, beauté, bien-être, bienveillance, bonté, calme, charité, compassion, conciliation, confiance, confort, conscience, la conscience, coopération, courage, créativité, découverte, détachement, dévouement,
discernement, discipline, don, douceur, éducation, efficacité, égalité, élégance, enthousiasme, entraide, équanimité, équilibre, espérance, éveil, excellence, expérimentation, exploration, famille, fidélité, flexibilité, force, générosité, honnêteté, honneur, humanité, humour, indépendance, influence, information, innovation, inspiration, intégration, intégrité, intelligence, invention, joie, justice, liberté, maîtrise, maturité, méditation, mobilité, optimisme, originalité, paix, passion, perfection, performance, persévérance, plaisir, pondération, présence, prospérité, pudeur, puissance, qualité, réalisme, recherche, régularité, respect, responsabilité, réussite, sagesse, sensibilité, sérénité, silence, simplicité, sincérité, sociabilité, stabilité, succès, tolérance, tendresse, transmission, universalité, utilité, vérité. Ok. Donc, dites-moi si vous avez trouvé les 20 valeurs parmi cette liste qui sont les vôtres. Est-ce que vous avez trouvé une vingtaine de valeurs que vous partagez? Donc, dites-le dans le chat. En attendant, je bois un petit peu d'eau. J'espère que vous aussi, vous avez pris de l'eau. Alors, partagez-moi vos valeurs. Dites-le moi. Oui, 23 du Delphine. Génial. Donc, 23. Donc, super. Donc, c'est une bonne base. Alors, en fait, ces valeurs-là, donc maintenant que vous les avez écrites sur une feuille, donc déjà, vous avez un petit peu épuré par rapport à ce qu'il y a à l'écran. Donc, est-ce que tout le monde a trouvé ces 23 valeurs, enfin, ces 20 valeurs? Bien d'autres, oui. Oui, il y en a vraiment beaucoup des valeurs. Donc aujourd'hui, donc en travaillant sur cette base, sur les valeurs qui sont là, dans le temps, je ferai grandir cette liste vraiment pour que chacun trouve absolument ses propres valeurs. Là, il y a quand même une bonne base. Donc, est-ce que tout le monde a pu les trouver?
Ou est-ce que certains d'entre vous ont quelques difficultés éventuellement? Ou est-ce que tout est bon? Donc, dites-le moi dans le chat que je puisse voir éventuellement si vous avez besoin d'aide. Peut-être que vous êtes encore en train d'écrire ou de les chercher. Alors, je vais réduire un petit peu, donc, un petit peu la taille. Hop. Pour pouvoir vous laisser donc les valeurs. Donc, hop. Pour pouvoir vous laisser les valeurs sur l'écran et en même temps passer à l'étape suivante. Est-ce que vous êtes prêts pour l'étape suivante? Alors, dites-moi si vous êtes prêts. C'est interactif, on n'est pas là pour s'endormir, on est tous là pour avancer. Donc, dites-moi dans le chat, oui, non, peut-être. Allez-y, exprimez-vous. Ok. Donc, on va continuer. Donc, cette liste d'une vingtaine de valeurs, elle est... donc, c'est une base. Donc, oui, dit Delphine, super. Ok, génial. N'hésitez pas hein, d'écrire vos questions dans le chat. Donc, cette liste, c'est une base. À partir de cette base, donc de ces valeurs que vous partagez, qui sont importantes pour vous, donc on va pouvoir faire un tri, en fait, pour voir vraiment quelles sont les valeurs les plus importantes pour vous. Alors, prête, dit Delphine, super, quelle énergie. Ok, alors donc, je laisse quand même la liste accessible au cas où. Donc, parmi ces 20, vous allez retirer de la liste tout ce qui est de l'ordre du besoin ou du devoir. Donc là, premier tri. Tout ce qui est lié à un besoin ou à un devoir. Donc, comme je l'ai dit plus haut, hein, les valeurs ne sont pas un besoin. Par exemple, pour la liberté, qui est une valeur, qui est l'exemple que j'ai cité. Un besoin de liberté, c'est pas forcément la valeur en fait. Hein, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Ce n'est pas dans les besoins. C'est quelque chose que l'on véhicule, mais ça ne rentre pas dans les besoins, même si c'est quelque chose d'important pour nous. Ok, donc moi aussi, dit Nadège, parfait. Ok, donc faites du tri sur votre liste. Donc, rayez. Alors, ne les rayez pas, mais on va dire souligner. Souligner ou trouver un signe distinctif ou entourer toutes celles qui font partie qui sont de l'ordre du besoin ou du devoir. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait faire partie alors le besoin ou le devoir. L'honnêteté, par exemple. Peut-être que vous avez mis l'honnêteté, mais que en fait, ça fait partie d'un devoir qui vous a été inculqué. Mais est-ce que c'est vraiment une chose qui fait partie de vos valeurs ou est-ce que c'est une valeur qu'on vous a transmise, mais qui n'est pas vraiment de vous? Alors, Alors, pour répondre à ta question, Nadège, donc une valeur peut aussi être un besoin, non? Donc, exemple, authenticité. Je dirais que c'est pas dans le besoin puisque ça fait partie de toi. C'est en toi. Donc, c'est pas vraiment dans le besoin. Alors, je sais pas. L'abondance, par exemple, ça peut être peut-être facilement mis dans le besoin. Mais c'est peut-être pas forcément notre valeur, c'est peut-être qu'on a d'autres valeurs qui sont vraiment fortes. Pourquoi ressentir le besoin d'être authentique, Nadège?
C'est en ça, en fait, que c'est important de se poser la question, est-ce que c'est un besoin ou un devoir? Parce que pour éliminer les besoins et les devoirs, en quoi ce serait un besoin pour toi? Donc, normalement, ça ne rentre pas dans les besoins ni dans les devoirs. On est authentique, mais on n'en a pas besoin, on l'est, en fait. L'amour, c'est pareil, Denise. Ça peut, par exemple, avoir l'amour dans nos valeurs, mais que ce soit un besoin. Alors, bien sûr, on a tous besoin de partager de l'amour. Mais par contre, est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est vraiment une chose que tu véhicules hors besoin et hors devoir? Alors, j'en ai entouré 5. Donc, Delphine, j'en ai entouré 5, mais éliminer les autres avec difficulté. Donc, les autres sont aussi importants pour moi. Donc, Delphine, besoin d'authenticité chez les autres, mais valeur authenticité pour moi. Alors, pose-toi vraiment la question, Nadège, hein, en quoi c'est un besoin? En quoi c'est un besoin? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui nous porte. Quand c'est un besoin, c'est un peu plus lourd, c'est un peu différent. C'est assez subtil, mais c'est quand même un petit peu différent. Donc, trouvez vraiment le moyen, donc dans vos listes, de retirer, de mettre un signe distinctif sur tous ceux qui sont dans le besoin ou dans le devoir ou qui finalement ne sont pas si. Ok, ça fait partie des choses que je porte, mais c'est peut-être pas le plus fort, c'est peut-être pas la valeur la plus forte. Donc, un autre outil pour reconnaître si vous avez trouvé donc les bonnes valeurs, posez-vous la question. Si mon futur partenaire ne respecte pas cette valeur, qu'est-ce que cela me fait? Donc, tu vois, Nadège, par exemple, par rapport à ta question, donc je n'y arrive pas à faire la distinction, tu peux t'aider vraiment à pour t'aider à sortir vraiment les valeurs les plus fondamentales pour toi. Pose-toi la question si ton partenaire ne partage pas cette valeur, est-ce que c'est vraiment important pour toi ou est-ce que ça te met en distorsion? Donc, est-ce que cette dernière question vous permet déjà de faire encore un tri dans les valeurs que vous avez trouvées? Ça ne veut pas dire que celles que vous avez trouvées ne font pas partie de vous. Peut-être que certaines, vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous allez repenser après ce webinaire et vous allez vous dire, ouais, en fait, c'est vrai que celle-là, en fait, c'est quelque chose que j'ai véhiculé toute ma vie. Mais au fond, c'est plus une morale qu'on m'a inculquée. C'est plus, par exemple, le respect des autres. Le respect des autres, c'est quelque chose d'important qui nous est inculqué, je pense, normalement plus ou moins à tout le monde. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que je ne véhicule pas, mais pour moi, c'est pas le plus important. Il y a vraiment des choses pour chacun de vous qui sont vraiment très, très importantes. Donc, posez-vous la question. Si votre partenaire ne respecte pas telle ou telle valeur, qu'est-ce que ça vous fait? Si votre futur partenaire ne respecte pas cette valeur, qu'est-ce que ça vous fait? Et vous pouvez même vous reposer sur des expériences du passé, sur des anciennes relations que vous avez eues, et prendre conscience que finalement, il y a peut-être des moments où peut-être vous avez réagi, vous avez râlé, ou vous avez fait une remarque par rapport à quelque chose qui, au fond, en fait, était tout simplement le fait que votre partenaire n'avait pas respecté l'une de vos valeurs. Et ça ne veut pas dire qu'il ne vous respectait pas, mais qu'il n'avait pas respecté l'une de vos valeurs et que, comme c'est une de vos valeurs fondamentales, ça vous a fait réagir. Donc ça, c'est un signe que c'est une valeur fondamentale, c'est une valeur importante pour vous. Et ça fait partie des valeurs dont vous devez prendre conscience
ce sur quoi nous travaillons ce soir pour mieux vous connaître, pour savoir pour votre prochain partenaire, la personne que vous rencontrerez, pour savoir si cette valeur, si cette personne vous correspond et partage ces valeurs communes. Parce que si vous avez une personne qui vous plaît beaucoup, mais qui a vraiment des valeurs, qui ne partagent pas les mêmes valeurs que vous, ça peut rendre vraiment une relation compliquée. Alors, est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous aide cet exercice ce soir? Un dernier point. Donc, un dernier point pour vous permettre aussi de continuer à mieux vous connaître, les valeurs qui vous restent. Alors, l'idéal, c'est 5. Bon, si vous en avez un peu plus, c'est pas grave, vous pourrez continuer à voir après. De toute façon, cette dernière action que je vous invite à faire là va vous permettre aussi de vraiment voir les plus importantes. Donc, maintenant, reste encore 18 valeurs. Eh ben, Nadège. Donc, c'est pas grave. Vous allez continuer à regarder votre liste après ce webinaire et à continuer à travailler dessus. Et avec les jours ou des fois comme ça, en pensant complètement à autre chose, vous allez avoir des prises de conscience et des éclairages sur certains points. Donc, dernière chose pour vraiment réduire la liste, enfin la réduire ou en tout cas vous permettre de prendre conscience des plus importantes, c'est celles que vous n'avez pas retirées, qui font partie des besoins ou des valeurs. Celles qui restent, donc si c'est 18, c'est 18. Donc, classez-les par ordre d'importance. Et ça va vous permettre aussi d'y voir plus clair. Donc, maintenant, celles qui restent, donc moins vous en avez, mieux c'est. Donc, sur celles qui restent, classez-les par ordre d'importance. Donc, je vous laisse 2 minutes pour les classer. Éventuellement, vous pouvez mettre un petit 1, 2, 3, 4, 5, etc. Si c'est vraiment beaucoup plus important. Et ben voilà, Nadège, génial. Donc là, on les tient, on est presque à 5. 6, c'est parfait. Super. Donc, parmi ces 6 ou ces 5 ou celles qui vous restent, classez-les par ordre d'importance. Donc, de 1 à 5 ou à 6. Et donc, dites quand c'est OK, mettez un petit OK, c'est bon. Donc, classez-les par ordre d'importance. Et ensuite, je vais vous demander de les partager, si vous êtes OK, de les partager. Donc, ça permettra aussi, si, par exemple, si quelqu'un a envie de venir en live, partager ses valeurs aussi, c'est possible. Donc, maintenant, partagez vos valeurs, au moins dans le chat. Donc, écrivez les 5 premières valeurs, les 5 valeurs les plus importantes que vous avez notées. Donc, la numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, OK Delphine, génial. Et après, on va continuer. Est-ce que tout le monde s'en sort? Est-ce que quelqu'un a des questions? Là, il y a eu quelques questions de posées. J'espère j'ai répondu de mon mieux. J'espère que je vous ai suffisamment aidé pour faire cet exercice. OK. Alors, donc on va continuer. Donc, partagez dans le chat vos valeurs, vos 5 premières valeurs. Et on avance. Ça fait déjà presque 1 heure qu'on aurait dû commencer, avec un petit décalage de 15 minutes. OK, donc cela ne va pas t'étonner. Alors, donc, respect, justice, authenticité, confiance, honnêteté, sincérité. OK? D'accord, donc ça, c'est les valeurs donc, de Nadège. Donc, partagez vos valeurs, tous ceux qui sont là ce soir, tous ceux qui ont fait l'exercice. Donc, génial. Donc, vous pourrez de toute façon après repenser à ces choses-là, mais ce sont des choses qui sont vraiment importantes, qui vont pouvoir vous permettre de voir
un élément supplémentaire pour voir si c'est la bonne personne que vous avez en face de vous. Delphine, amour, partage, sincérité, présence, simplicité. OK. Donc, Nadège, 6, la 6e, donc douceur, tendresse. OK. Bon, après, quand on fait l'exercice pour la première fois, c'est pas toujours évident. Voilà, dans les jours qui vont venir, vous allez dire « Ah, mais finalement, ça, c'est peut-être plus important. Et pourquoi ?» Donc, vous allez voir. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer. Le chat est fait pour ça. En rediffusion, on ne voit pas le chat aussi. J'ai oublié de préciser. Donc, vous pouvez vous lâcher dans le chat. On ne verra pas le chat en rediffusion. Donc, lâchez-vous. OK, donc on va passer à la 3e étape. Donc, si vous souhaitez travailler sur une de ces 5 valeurs, choisissez-en une, pardon, et transformez-la en un verbe. Donc, laquelle voudriez-vous travailler ce soir? Denise, donc stabilité, bienveillance, qualité, présence, paix. OK, super. Donc, il n'y a que des femmes qui s'expriment ce soir. Messieurs, exprimez-vous. Exprimez-vous aussi, vous êtes accueillis ici. OK, donc, est-ce que vous voulez aller plus loin par rapport à vos valeurs? Est-ce que vous voulez aller plus loin sur l'une de vos valeurs? Donc, mettez oui, oui, oui ou non. Donc, répondez dans le chat. Donc, c'est important, c'est interactif. On n'est pas là pour s'endormir, on est là pour avancer, pour croître, pour grandir, pour mieux se connaître et nous diriger vers plus de paix et de bonheur. Oui, dit Nadège. Oui, 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 dit Delphine. Super. OK, génial. Donc, alors, quelle est la valeur que vous avez envie de travailler ce soir? Quelle est celle que vous choisissez, sur laquelle vous avez envie de travailler? Donc, la stabilité, dit Denise. Super. OK. Alors, quoi d'autre? Donc, on va continuer en attendant que vous répondiez à la question. Alors, le respect, dit Nadège, l'amour, dit Delphine. OK. Donc, cette valeur-là. Donc, si vous voulez travailler sur cette valeur, si c'est la valeur sur laquelle vous avez choisi de travailler, transformez-la en un verbe. Quel est le verbe qui vous convient? Transformez-la en un verbe. Donc, aimer, respecter, se stabiliser. Donc, transformez-la en un verbe. Ensuite, donc, par exemple, pour la valeur, on va travailler sur la valeur liberté. Donc, qu'est-ce que... Donc, se respecter, oui, se respecter également, Nadège. Exactement, ça commence de toute façon, tout part de l'intérieur. Donc, commencez par vous, exactement. Donc, de toute façon, vous allez voir dans cet exercice où vous allez développer cette valeur que vous allez de toute façon faire des transformations à l'intérieur de vous. Donc, stabiliser. Stabiliser, dit Denise. OK, super. Donc, si nous continuons, par exemple, toujours sur cet exemple de la valeur qui est la liberté, donc, qu'est-ce que ce concept renferme plus exactement pour vous? Donc, qu'est-ce que cela renferme? Alors, par exemple, pour la liberté, voyager, rester seul décisionnaire des questions importantes pour vous, prendre 1 heure pour vous chaque jour, vivre seul ou très autonome, hop, j'ai fait une faute, ou très autonome dans votre couple. Donc, on rappelle quand même que c'est toujours par rapport au couple. Donc, dans cette optique du couple, cette valeur que vous avez choisie, s'aimer et aimer, dit Delphine, oui. Donc, cette valeur que vous avez choisi de développer aujourd'hui, que vous avez choisie parmi celles que vous avez et qui est la plus importante aujourd'hui, donc, qu'est-ce que ce concept renferme plus exactement pour vous? Donc, allez-y, partagez dans le chat. Donc, je rappelle, donc, par rapport
au document que je vous montre, dans l'exemple de la valeur qui est la liberté, c'est aussi une valeur qui est importante pour moi, donc ça a été assez facile de vous donner cet exemple. Est-ce que c'est donc voyager, rester seul décisionnaire des choses importantes pour vous, prendre 1 heure pour vous chaque jour, vivre seul ou très autonome dans le couple, etc. Donc, qu'est-ce que ça serait pour vous? Donc, c'est vraiment personnellement, qu'est-ce qui en vous correspond? Qu'est-ce que ce concept renferme? Donc, allez-y, écrivez dans le chat. Donc, respect, Nadège avait commencé à préciser se respecter. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Se respecter, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Prendre soin de soi. D'une personne à l'autre, vraiment, le concept que renferme cette valeur est vraiment très individuel et vraiment personnel. Donc, écrivez dans le chat vraiment. Donc, écrivez-le sur votre document et aussi sur le chat pour le partager. Cela va permettre aussi d'aider chaque personne présente ou en replay de continuer à se connaître un petit peu plus. Allez-y. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le chat, c'est open ce soir. Donc, en attendant que vous partagiez donc, les concepts que renferme plus exactement pour vous cette valeur, donc je vais commencer, puisqu'il y a un petit décalage, et donc je vais commencer à expliquer la 4e étape. Donc, si vous voulez poursuivre cet exercice, vous pouvez maintenant trouver pour cette valeur 3 objectifs à mettre en place. Et ce sont des choses qui vont faire que cette valeur, vous allez vraiment, maintenant vous en avez pris conscience, que vous avez pris conscience du concept que cette valeur renferme pour vous. Donc, la 4e étape, c'est vraiment de trouver pour cette valeur 3 objectifs à mettre en place. Donc, 3 objectifs à mettre en place pour intégrer totalement cette valeur dans votre vie et qu'au moment où vous allez rencontrer une personne et peut-être la bonne personne, que ces choses-là soient déjà vraiment complètement installées et ancrées en vous de manière consciente et que vous-même les respectiez aussi. Pour éviter justement, des fois, quand on rentre dans une relation, qu'on a un petit peu plus le focus à l'extérieur, éviter de s'oublier, c'est très important. Donc, Delphine, prendre soin de moi, savoir dire non, penser à moi d'abord. Nadège, pardon. Ok, super Nadège. Donc ça vous permet de vraiment continuer à développer votre esprit. C'est du développement personnel au service de l'amour. Donc, continuez à mieux vous connaître et voir, ça vous permet aussi de décider, même quand vous aurez rencontré une personne qui vous convient, de garder à l'esprit quelles sont les choses que j'avais mis en place, auxquelles j'avais pensé pendant ce webinaire avec Angélique, sur mieux se connaître pour reconnaître la bonne personne grâce à nos valeurs, de pouvoir retourner à vous par rapport à ce que vous avez fait ce soir et de combler aussi vos besoins. Ok. Donc, pour continuer l'exercice, donc la 4e étape, donc déterminer 3 objectifs pour orienter votre vie et pour vous permettre d'harmoniser votre vie dans le sens de cette valeur. Donc, pour chacune d'entre vous, qui vous exprimez dans le chat, donc le respect, l'amour, stabiliser. Donc, toujours sur l'exemple de la liberté, pour vous donner des exemples d'action, par exemple, sur cette valeur-là. Donc, j'augmente, par exemple, j'augmente mes revenus pour garder mon autonomie, quoi qu'il arrive, et donc ma liberté dans le couple, ne pas être dépendante, ne pas risquer de perdre ma liberté par quelconque peur à cause d'un manque, d'une insuffisance de revenus. Donc, pour moi, par exemple, la liberté, c'est important, et donc ça veut dire également d'avoir des revenus suffisant pour vraiment préserver ma liberté d'expression, ma liberté de choix, augmenter mes revenus aussi pour voyager où et quand je veux avec mon partenaire et ma famille, puisque je suis aussi maman.
parmi les actions également, donc j'apprends l'anglais pour me sentir libre n'importe où dans le monde. Parce qu'alors, c'est vraiment, ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté, que j'expérimente quand je vais à Malte, chez mon ami, et qui est un pays anglophone, qui roule à gauche. Et en fait, je me suis rendu compte que une des choses les plus difficiles, l'une des choses, hein, c'est pas la chose, mais l'une des choses les plus difficiles pour moi là-bas, c'est cette sensation de privation de liberté. Simplement parce que je ne parle pas anglais encore aujourd'hui et que voilà, je dois apprendre à rouler de l'autre côté. Et en fait, quand on prend conscience de ça, ça nous permet de se dire, ok, ben en fait c'est très bête, je me sens mal à cause de ça, j'ai juste à faire ces actions-là pour m'harmoniser avec mes valeurs, pour répondre à mes besoins. Et du coup, peu importe où je serai, donc c'est une solution qui est à ma disposition, qui est accessible pour pouvoir installer cette valeur, peu importe où je serai dans le monde. Donc j'espère que tout ça, ça vous aide. Un autre exemple, donc je trouve une nouvelle façon de faire. Alors ça, ce sont des questions ouvertes que je vais vous demander de répondre, de finir en fait, de terminer. Donc quelles sont les choses pour lesquelles, qu'est-ce que vous pourriez terminer? Qu'est-ce que vous pourriez mettre pour terminer la phrase « Je trouve de nouvelles façons de faire ». Donc, par exemple, au niveau stabilité, au niveau pour s'aimer, pour se respecter. Donc, mesdames et messieurs qui êtes présents aussi, même si vous ne vous exprimez pas beaucoup ce soir. Donc, si vous deviez terminer cette phrase, qu'est-ce que ça serait? Donc, pour vraiment ancrer et harmoniser cette valeur dans votre vie, je trouve une nouvelle façon de faire. De faire quoi? Quelle est la chose que vous faites qui n'est pas complètement, quelles sont les choses que vous faites qui n'est pas complètement en accord avec cette valeur, avec vos valeurs ou avec cette valeur? Et donc, je trouve une nouvelle façon de faire ces choses, de faire quelle chose et quelles sont les nouvelles façons ou quelle est la nouvelle façon de faire cette chose. Mais en accord cette fois avec votre valeur, avec vos valeurs, avec cette valeur-là sur laquelle vous êtes en train de travailler pour la développer. Donc, répondez dans le chat, ça va enrichir le webinaire, ça va vraiment aider tout le monde. Donc, mettez vraiment, partagez tout. Donc, peut-être que je vous fais aussi beaucoup écrire, donc du coup, c'est pas forcément évident d'écrire dans le chat, mais allez-y, s'il vous plaît. Un autre point, aussi une phrase que je vous invite à combler les trous. Donc, j'abandonne d'anciennes habitudes telles que qui vont à l'encontre de ma liberté, qui vont à l'encontre de ma valeur, de cette valeur. Donc, dans l'exemple, c'est la liberté. Donc, quelles sont les anciennes habitudes que vous faisiez jusqu'à présent qui allaient à l'encontre de cette valeur? Je vous pose la question. Et ça, c'est des questions importantes. Donc, j'abandonne d'anciennes habitudes telles que… Alors, Delphine, je trouve une nouvelle façon de prouver mon amour, d'expérimenter mon amour auprès de ma famille et de mes amis. Super. Donc, quelle serait, par exemple, donc là, tu as mis donc prouver ton amour. Donc, ça va peut-être être plus expressif, exprimer ton amour. En tout cas, prouver ton amour. Donc, c'est tes mots. Comment, par exemple? Donc, quelle serait, par exemple, une nouvelle façon d'exprimer, de prouver ton amour, Delphine, auprès de ta famille et de tes amis? Et peut-être aussi une nouvelle façon d'être en amour avec toi, puisque tout part de l'intérieur. Donc, c'est une question, Delphine. Si tu veux répondre à cette question, ce sera avec grand plaisir. Donc, la question d'après, donc, c'était « J'abandonne d'anciennes habitudes telles que, qui vont à l'encontre de cette valeur. » Pour moi, donc, de ma liberté, c'est un exemple. Alors, leur dire tout simplement, sans pudeur, oui. Donc, peut-être, donc ça, ce que j'ai dit, en fait, hein, c'est Delphine. Donc, Delphine dit « Leur dire tout simplement, sans pudeur. » D'accord? Des fois, en fait, tout simplement oser le dire. Et quand tu le dis, je t'invite vraiment à être dans l'amour pour toi en le disant.
de ne pas dépendre en fait cette action, cette nouvelle action que tu vas faire, c'est donc d'exprimer, de leur dire ton amour tout simplement, sans pudeur. Mais quand tu fais ça, mets ton attention non pas sur oh là là, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont m'accepter, est-ce qu'ils vont me rejeter, est-ce qu'ils vont me juger, comment ils vont réagir, qu'est-ce que ça va leur faire, est-ce que ça va les gêner. Laisse tomber avec tout ça, mais vraiment juste ton attention et ton focus sur ok, j'avance, j'avance moi, je suis plus en amour dans ma vie et je rayonne d'amour et je respecte les gens, mais aussi j'apprends à exprimer mon amour. Et après, leur façon de réagir, quelque part, ça leur appartient aussi. S'ils réagissent, ça ne veut pas dire qu'ils n'apprécient pas. Tu vas peut-être même avoir des très belles surprises, puisque là, tu vas te mettre aussi à faire des choses d'une manière différente. Donc, tu vas aussi obtenir un retour, un résultat différent. Mais surtout, dans la responsabilité de sa vie, dans la phase vraiment créatrice, consciente de ta vie, ce qui est important, c'est que toi, en faisant ça, tu t'alignes avec l'amour et tu peux être fier de toi pour ça, parce que tu t'ouvres à l'amour. Tu deviens amour et tu vas rayonner l'amour. Et là, tu vas le magnétiser. Ça veut dire que tu vas être plus dans l'amour et donc tu vas aussi plus attirer d'amour envers toi. Voilà. Donc Nadège dit, donc je trouve une nouvelle façon d'exprimer mon désaccord en utilisant la communication non violente. Ok, d'accord, très intéressant. Très intéressant la communication non violente. Donc super. Donc là on a le quoi et on a le comment, super. Ok. Donc j'abandonne d'anciennes habitudes telles que, ok, donc qui vont à l'encontre de ma valeur, de ma liberté. Donc le point suivant, donc je cesse de tolérer les circonstances et attitudes qui diminuent ou qui vont à l'encontre de ma valeur. Est-ce que ça vous parle aussi? Donc je cesse de tolérer les circonstances et attitudes qui diminuent ma liberté, par exemple. Avec plaisir, Delphine, avec grand plaisir. Donc, quels sont donc, à partir du moment aussi donc, où vous prenez la décision que vous cessez de tolérer les circonstances et attitudes qui diminuent votre valeur, vous êtes plus dans le respect et dans l'alignement de vous-même. Parce que l'on obtient ce que l'on tolère. Et donc, tolérer des choses, par exemple, tolérer des choses en se disant que ça va changer ou que... eh bien, vous faites juste fausse route. On obtient ce qu'on tolère. Donc, à partir du moment où, vous, par exemple, vous ne tolérez plus le désamour, où vous ne tolérez plus l'instabilité, où vous ne tolérez plus l'irrespect, vous coupez court à ces choses et vous êtes plus dans le respect de vous-même, dans l'amour de vous-même, dans la stabilité de vous-même. Donc, à un moment donné aussi, tout part d'une décision. Donc, prendre la décision, vraiment faire un pacte avec vous-même qu'à partir de maintenant, vous ne tolérerez plus certaines choses qui vont diminuer votre valeur, cette valeur-là. Donc, ça ne veut pas dire vouloir changer les autres, mais à un moment donné aussi, quand on se développe, quand on grandit soi-même, des fois dans notre environnement, il y a peut-être des fois des gens où on s'aperçoit que finalement, ils ne nous aident pas, ils ne respectent pas nos valeurs, qu'ils ne les comprennent pas, c'est une chose, mais qu'ils ne les respectent pas, c'est autre chose. Et souvent, quand on fait du développement personnel, quand on agit sur nous-mêmes, quand on grandit, notre environnement change. Et vouloir garder le même environnement, vouloir s'attacher au même environnement, peu importe la raison, c'est un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues, puisque vous changez à l'intérieur et logiquement, votre extérieur va aussi changer. Mais il sera beaucoup plus aligné, il va suivre votre évolution. Donc ça ne veut pas dire que vous allez finir seul, bien au contraire, vous serez entouré de personnes qui seront plus en harmonie avec vous. Donc le fait de connaître ces valeurs-là et de les respecter soi-même et de ne plus tolérer les circonstances et attitudes qui les diminuent, va aussi vous faire certainement du tri. Par contre, vous serez plus aligné avec vous-même et vous allez rencontrer des gens, comme par hasard, qui finalement seront, à partir du moment où vous prenez la décision que vous ne tolérerez plus des gens, par exemple, qui ne respectent pas vos valeurs, vous rencontrerez à partir de là des gens qui vont les respecter parce que vous avez pris cette ferme décision de l'intérieur.
Donc Nadège dit, j'ai fait un grand ménage dans mes relations en début d'année. Et oui, exactement. Delphine, ça c'est déjà fait. J'ai arrêté de tolérer les personnes qui n'avaient pas les mêmes valeurs que moi. Ok, super. D'accord. Donc après, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas rentrer dans l'intolérance, mais dire, ok, maintenant stop, je me respecte, je m'aime et je respecte moi-même mes valeurs. Et les gens qui ne les respectent pas, ok, ben c'est pas grave, notre chemin se sépare. Voilà, on n'est pas obligé de continuer ensemble puisque nos chemins ne sont plus les mêmes. Donc Delphine, et je suis très bien entourée actuellement. Génial, super Delphine. Donc petit aparté, petite parenthèse supplémentaire, c'est que nous sommes le résultat des 5 personnes qui nous entourent. Donc vraiment, pour vous dire à quel point l'entourage est important, nous sommes le résultat des 5 personnes qui nous entourent. Donc si vous vous entourez de gens instables, irrespectueuses, ou qui sont dans le désamour, ou par exemple, si vous voulez créer une belle relation d'amour, une merveilleuse relation d'amour, et que vous, c'est ça qui vous parle, et que vous êtes entouré de gens célibataires, mais qui ont juste une envie, c'est s'amuser. Enfin, on peut s'amuser dans une merveilleuse relation d'amour, mais c'est pas pareil. C'est pas les mêmes attentes. Et si vous êtes entouré de gens qui sont célibataires, mais qui n'ont pas envie de changer leur situation, vous allez être freiné par cet entourage parce que vous allez être en disharmonie. Donc, par exemple, cherchez à rencontrer des gens qui sont vraiment en alignement avec vos valeurs et avec ce que vous voulez. L'environnement, il est super important. Il y a des gens, des fois, il y a des gens qui sont même en couple, qui ont un environnement, ce ne sont que des célibataires, et ben à la longue, ça déteint et ça peut faire des problèmes. Donc, l'entourage, c'est vraiment important. Si vous allez dans une direction, cherchez des personnes qui sont en alignement avec ça. Si vous voulez créer une relation de couple, entourez-vous de couples. Et là, en plus, ça va être pour vous quelque chose de très intéressant pour vous permettre de continuer d'évoluer, de grandir, parce que ça va vous permettre d'être, en étant à l'écoute de vos émotions, de votre ressenti, vous allez pouvoir distinguer ce qui vous touche, ce qui vous fait rêver, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et éventuellement les choses où vous sentez un blocage en vous. Et là, vous avez justement des choses qui vous aident à grandir, parce que là, vous dites, ok, là, il faut que je m'occupe de ça, parce que ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui bloque là-dessus, et si je le laisse comme ça risque de durer longtemps et de pas m'aider sur mes projets. Donc, c'est vraiment de vous entourer de gens qui ont déjà ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment un très bon environnement, tout en respectant vos valeurs. Et donc, le dernier que j'ai noté, donc je m'entoure de personnes qui respectent ma valeur, qui respectent cette valeur, mes valeurs. Voilà, donc là, on vient d'en parler. Donc, réorienter sa vie selon ses valeurs fortes demande des réajustements, de réajuster ses priorités, d'assumer ses choix, parfois de se lancer dans un processus de changement, mais qui, à terme, est bénéfique et apporte du bien-être, puisque vous serez aligné vraiment avec vos valeurs. Et comme on en a parlé au début, le fait d'être en alignement et dans le respect de vos propres valeurs va faire que tout va être plus fluide et vous allez vous sentir bien, parce que vous ne serez pas en distorsion, vous n'allez pas bafouer vos valeurs pour une raison qui n'en vaut pas la peine, parce qu'il n'y a aucune raison qui justifie ça. Donc, quoi qu'il en soit, vos valeurs vous tireront vers l'avant, car elles sont naturellement une source de motivation. Donc, vos valeurs, vous les avez partagées, donc ça, c'est super. Ok, donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exercice? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que, donc, allez-y, c'est le moment de partager. Et aussi, surtout, le moment de me dire, éventuellement, par rapport à ça, par rapport au fait de trouver la bonne personne, est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties, des croyances, des peurs? C'est le moment, parce que là, je vous invite à faire d'utiliser un petit outil magique que certains d'entre vous ont déjà expérimenté, qui est la TLS, donc la technique de libération du subconscient. Et on va faire un petit nettoyage pour finir donc ce webinaire en beauté et dans des super énergies. Alors, dites-moi, partagez-moi tout ça.
dans le chat, y a-t-il des peurs qui sont remontées comme la peur, enfin voilà, c'est trop beau, je trouverai jamais, je me sens en insécurité, je me sens instable. Donc, je vais noter vos valeurs. Je vais noter vos valeurs également. Alors, donc, je vais arrêter donc le partage d'écran. Hop. Pendant ce temps-là, je vous invite à noter tout ce qui a pu remonter pendant ce webinaire. Et donc, restez bien jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, je vais vous offrir un petit cadeau qui va aussi vous permettre de refaire cet exercice plus facilement. Donc, on va arrêter le partage. Donc, notez bien dans le chat toutes les choses qui sont remontées pour pouvoir faire un nettoyage des libérations du subconscient. Hop, comme vous connaissez les personnes qui sont actives ce soir, je sais que vous avez déjà expérimenté ça sur les webinaires précédents et que vous savez à quel point c'est super. Donc, on ne va pas se priver, on va en profiter. Ok, donc ne jamais trouver la bonne personne. Donc, je note. Hop là. Allez-y, donc mettez, allez-y, c'est le moment de déballer. Déballer parce que l'on va faire du ménage. C'est le moment. Allez-y avec vos propres mots parce que moi, j'ai quand même écrit certaines choses, mais ça va plus vous parler vraiment en employant vos propres mots. Donc, allez-y dans le chat. Allez-y gaiement. De toute façon, ça ne sera plus visible. C'est quelque chose, vous pouvez y aller parce que ce n'est pas visible sur les rediffusions. Alors, donc, même au cas où, je ne dirai pas qui a écrit quoi. Ok, donc j'ai trop de pudeur pour exprimer mes sentiments. D'accord, ok. Allez, on met ça. Allez-y, explorez. Je vais aussi noter les valeurs que vous avez partagées tout à l'heure. Ok, donc, si c'est bon pour vous, on va commencer. Peur de ne pas plaire, ok. Ok. Donc, bravo pour vos partages parce que ça demande du courage. Rappelez-le-moi à la fin au cas où que j'oublie pas de vous donner le petit cadeau. Et je vous le mettrai dans le chat parce que c'est le petit cadeau strictement réservé à toutes les personnes qui participent, qui sont là en live. Alors, hop. Ok, donc vous êtes prêts pour faire donc un peu de TLS, un peu de cette magie qui fait du bien, qui vous permet de lâcher donc pas mal de blocages qui sont au niveau de votre subconscient, vraiment d'avoir des résultats très intéressants par rapport à ça et de transformer ça et de mettre de la lumière. Donc vous êtes prêts? Écrivez dans le chat. Oui, oui, oui. Écrivez. Donc, c'est interactif. Il y a plein de personnes qui n'ont pas osé s'exprimer ce soir. Mais c'est pas grave. Au cas où, si vous voulez quand même mettre des choses, hein, il est encore temps. Si par rapport au webinaire, vous avez... donc, oui, dit Nadège. Nadège est prête. Donc, même si vous avez rien exprimé pendant le live, mais que vous êtes tous ceux qui sont là, qui ne se sont pas encore exprimés, si vous avez des choses, des peurs,
Vous pouvez quand même les exprimer maintenant, ça reste confidentiel, je l'ai dit tout à l'heure, je ne donnerai pas le prénom, même pas le prénom, même si on ne sait pas qui, de quelle région ou de quel pays. Je ne donnerai même pas le prénom de ceux qui ont exprimé donc, des peurs pour vraiment vous permettre de vous sentir libre d'exprimer les choses. Donc oui, ok, c'est bon, je crois que tout le monde est prêt. Donc, hop. Donc, pour le moment, j'ai rien d'autre de plus dans le chat. Donc, nous allons commencer. Donc, la technique de libération du subconscient. Donc, je vous invite à prendre une grande respiration profonde. Donc, inspirez par le nez profondément. Et expirez largement. Videz tout par la bouche. Donc, hop là. Inspirez à nouveau profondément par le nez. Et expirez par la bouche. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, à décroiser vos jambes si elles sont croisées. Donc, décroisez-les, posez vos pieds à terre si possible, et sinon, si vous ne touchez pas le sol, si vous êtes installé sur un canapé ou autre, c'est pas grave, mais en tout cas, les jambes décroisées. Donc, on va commencer donc pour régler à nouveau les polarités, pour vraiment que cette séance de TLS soit au top, par tapoter un petit peu des deux côtés. Donc, c'est des points d'acupuncture qu'on utilise aussi dans l'EFT, mais qui va vraiment permettre de remettre vos polarités dans le bon sens, au cas où, parce que des fois, ça peut arriver qu'on ne soit pas dans le bon sens. Donc, pour vraiment profiter pleinement de cette séance de TLS, on va commencer comme ça. Donc, moi, j'aime les choses efficaces mais simples. Donc, plutôt que de faire comme ça, on fait comme ça. Donc, on tape le point karaté des deux côtés. Voilà, de ce côté, comme ça. Ok. Donc, maintenant, vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses ou à côté de vous. Donc, posez vos mains. Donc, toujours les jambes et les bras décroisés. Et nous allons faire quelques techniques de libération du subconscient. Donc, je le répète pour ceux qui n'ont pas encore, qui ne connaissent pas encore. Donc, toutes les libérations vont commencer de la même manière, qui est je pardonne et je libère tous les blocages émotionnels positifs et négatifs liés à un point de suspension. Et à chaque fois, on va finir par quelque chose de différent. Donc, moi, je fais les tests kinésiologiques à distance pour vérifier, donc, au niveau du groupe, s'il y a encore une faiblesse quelque part ou si c'est bon. Et dans ce cas-là, hop, on passe à autre chose. Donc, vous allez inspirer. Là, j'explique. Vous allez inspirer profondément par le nez. Gonflez vos poumons. Coupez. Donc, vous retenez l'air et donc, je vais vous dire la phrase. Vous allez les dire à l'identique dans votre tête. Visualisez que toutes les énergies liées à cette phrase vont dans l'air de vos poumons et à la fin, vous expulsez par la bouche. Vous lâchez tout. Vous allez peut-être sentir, vous allez peut-être avoir des sensations, tête qui tourne ou autre. C'est normal. De toute façon, il n'y a pas d'hyperventilation puisqu'il y a systématiquement une pause entre l'inspire et l'expire au moment où vous allez répéter la phrase. Donc, si vous avez la tête qui tourne ou autre, ce n'est pas de l'hyperventilation, c'est juste que vous êtes en train d'éliminer des choses. Ok, vous êtes prêts? C'est parti? Ok. Alors, donc inspirez par le nez et expirez par la bouche. Inspirez par le nez et bloquez. Je pardonne et je libère tous les blocages émotionnels positifs et négatifs et toutes les peurs par rapport à mes valeurs. Je pardonne et je libère tous les blocages émotionnels positifs et négatifs et tous les jugements par rapport à mes valeurs. Je pardonne et je libère tous les blocages émotionnels positifs et négatifs liés à ma confiance en moi.
Je pardonne et je libère tous les blocages émotionnels positifs et négatifs liés à ce serait trop beau de trouver un partenaire qui partage les mêmes valeurs. Si vous baillez, c'est normal. Si vous me voyez bailler, c'est normal aussi. C'est une façon d'évacuer et j'évacue avec vous. Je vous accompagne. Inspirez profondément par le nez bloqué. Je pardonne et je libère tous les blocages émotionnels positifs et négatifs liés à ces impossibles. Je pardonne et je libère tous les blocages émotionnels positifs et négatifs liés à ne jamais trouver la bonne personne. Je pardonne et je libère tous les blocages émotionnels positifs et négatifs liés à j'ai trop de pudeur pour exprimer mes sentiments. Je pardonne et je libère tous les blocages émotionnels positifs et négatifs liés au respect. J'ai bien baillé. Ça évacue. Je pardonne et je libère tous les blocages émotionnels positifs et négatifs liés à l'amour. Je pardonne et je libère tous les blocages émotionnels positifs et négatifs, conscients et inconscients, liés au respect. Je pardonne et je libère tous les blocages émotionnels positifs et négatifs liés à la stabilité. Je pardonne et je libère tous les blocages émotionnels positifs et négatifs, conscients et inconscients, dans toutes les dimensions du temps et de l'espace, liés au respect. Je pardonne et je libère tous les blocages émotionnels positifs et négatifs liés à la peur de ne pas plaire. Ok, donc c'est bon. Donc j'ai contrôlé. Ok. Donc au niveau du chat, je vois qu'il n'y a rien qui a été rajouté. Donc on va passer aux intégrations. Donc qui est quelque chose de très sympa, très intéressant. Et donc pour toutes les personnes qui sont en live sur ce webinaire. Donc, je vous rappelle de rester jusqu'au bout, car à la fin, je vais vous donner un petit cadeau. Voilà. Donc, nous allons passer aux intégrations. Donc, je vous rappelle donc les intégrations, comment ça se passe.
toutes les phrases. Donc, vous allez inspirer, bloquer, et au lieu d'expulser, vous allez diffuser. Donc, vous allez inspirer, bloquer. Je vais vous dire une phrase. Elles vont toutes commencer par « Je suis heureux et reconnaissante »,« heureux » ou « heureuse » et reconnaissante, et remplie de gratitude. Donc, vous mettez au moins une main sur votre cœur. Ça, c'est quelque chose qui a été prouvé, c'est que ça vous aide à vous reconnecter à votre cœur. Donc, je suis heureux ou heureuse et reconnaissante et remplie de gratitude, car une chose après l'autre. Et donc, à chaque fois, vous allez vous répéter cette phrase dans la tête, mais elle ne va pas rester dans la tête. Vous allez la faire passer. Donc, vous allez visualiser cette nouvelle information, cette nouvelle vibration venir jusqu'au niveau de votre cœur ou de votre plexus solaire. Et visualiser comme une petite bulle de lumière ou un petit soleil, donc ce qui va représenter cette nouvelle vibration. Et au lieu d'expulser, vous allez diffuser avec le souffle. Jusque dans l'univers. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire le geste. Restez, vous pouvez garder les yeux fermés pour vraiment rester connecté à cette gratitude et vraiment ressentez le plus possible les émotions qui sont liées à ces choses qu'on va dire. Donc, ressentez vraiment le plus fort possible la gratitude, car la gratitude accélère le processus et l'émotion que l'on ressent est un émetteur-récepteur, c'est la vibration. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Je sais que les personnes actives dans le chat l'ont déjà fait, donc pour elles c'est bon. Sinon, sinon, faut vous exprimer dans le chat. Voilà, donc on va commencer. Donc en tout cas, bravo malgré tout à ceux qui ne sont pas exprimés également d'être là, d'être restés avec nous pour ce webinaire qui vous aide à vous transformer, à mieux vous connaître. Donc là, nous allons passer donc à la deuxième étape qui est l'intégration, qui est une étape très intéressante. Donc on va remplacer, donc on a éliminé, donc j'ai fait des tests kinésiologiques, on a éliminé les choses. C'est aussi pour ça que je suis revenue plusieurs fois sur certaines choses. On a éliminé, neutralisé ces croyances, ces vibrations, donc qui sont au niveau de votre subconscient, qui influençaient de manière négative votre comportement, votre corps, votre être. Et donc maintenant, nous allons remplacer ça par les bonnes. Donc, vous êtes prêts? C'est parti pour les intégrations. Donc, vous pouvez fermer les yeux, garder les bras et les jambes décroisés, les pieds à terre si possible, et prendre une grande inspiration et bloquer. Je suis heureuse, puisque nous sommes que des femmes actives ce soir, donc heureuse et reconnaissante et remplie de gratitude, car je suis consciente maintenant de mes valeurs. Je suis heureuse et reconnaissante et remplie de gratitude, car peu importe ce qu'en pensent les autres, je respecte mes valeurs. Je suis heureuse et reconnaissante et remplie de gratitude, car je me connais de mieux en mieux et donc je vais vers le partenaire qui me convient totalement. Je suis heureuse et reconnaissante et remplie de gratitude, car j'ose sortir de ma zone de confort. J'ose aller chercher mon bonheur. Je suis heureuse et reconnaissante et remplie de gratitude, car j'ai de plus en plus confiance en moi.
Je suis heureuse et reconnaissante et remplie de gratitude, car maintenant je sais que le partenaire que je choisirai partagera mes valeurs. Je suis heureuse et reconnaissante et remplie de gratitude, car dès lors que je sors de ma zone de confort et que je fais ce qu'il faut pour moi, tout est possible. Je suis heureuse et reconnaissante et remplie de gratitude, car la bonne personne m'attend. Elle est juste en dehors de ma zone de confort et elle est là. Je suis heureuse et reconnaissante et remplie de gratitude, car j'ose exprimer mes sentiments maintenant et je me sens bien. Je suis heureuse et reconnaissante et remplie de gratitude, car quand je suis moi et que je me respecte mes valeurs, je suis pleine, entière et heureuse. Je suis heureuse et reconnaissante et remplie de gratitude, car petit à petit, ou très rapidement, j'intègre totalement le respect dans ma vie. Je suis heureuse et reconnaissante et remplie de gratitude, car le respect peut aussi être lié à l'amour. M'aimer moi-même et partager des relations d'amour et de respect avec les autres. Je suis heureuse et reconnaissante et remplie de gratitude, car je suis amour. Je vibre l'amour. Je rayonne d'amour. Je suis heureuse et reconnaissante et remplie de gratitude, car je suis stable et accueille et crée la stabilité dans la relation. Je suis heureuse et reconnaissante et remplie de gratitude, car plus je suis moi-même, plus je plais, plus je me plais et plus je plais. Je suis heureuse et reconnaissante et remplie de gratitude, car je prends soin de moi et je me plais la première.
Ok. Une dernière. Je suis heureuse et reconnaissante et remplie de gratitude, car je me dirige vers l'amour. Peu importe, peu importe le chemin, j'y vais. Pardon, j'y vais. Ok, donc vous pouvez respirer normalement, boire de l'eau, vous lever, sautiller un petit peu, bailler, vous étirer et sentir comment vous vous sentez là maintenant. Donc partagez dans le chat comment vous vous sentez. Alors, donc en attendant que vous vous exprimiez, en attendant que vous mettiez donc vos retours dans le chat, donc j'ai dit que je vous ferai un petit cadeau. Donc ce soir, le petit cadeau, hop là, et je vais l'envoyer dans le chat. Donc, hop. Donc le cadeau de ce soir, c'est justement, je vais le mettre dans le chat. Hop là. Donc là, vous avez donc la possibilité de télécharger le support avec lequel vous avez travaillé ce soir, sur lequel je vous ai guidé ce soir pour justement bien comprendre quelles sont vos valeurs, mieux vous connaître pour reconnaître si c'est le bon partenaire qui se présente à vous. Voilà, donc là, je l'ai mis dans le chat. Donc, vous pouvez le télécharger. Donc, récupérez-le assez rapidement parce que je vais pas... ouais, donc récupérez-le assez rapidement, bah, peut-être même aujourd'hui, maintenant. Voilà. Et donc, pour tous ceux d'entre vous, toutes celles d'entre vous qui ne sont pas encore au courant, donc je vais remettre donc, le partage d'écran. Hop là. Alors, donc, tac, partager. Donc, j'ai créé donc, oh, il y a un problème de date. Ce n'est pas le bon partage, mais je vais vous mettre, hop là, je vais mettre le bon écran parce qu'apparemment, c'était pas sur le bon. Donc, j'ai créé donc un atelier de 2 jours pour vous aider pour... Hop là, il est où? Je vais le retrouver. Je le retrouve, je le prends tout de suite. Comme ça, je vais pouvoir vous le partager. Alors, tac. Alors, je vais vous le mettre tout de suite à l'écran. Alors, c'est un petit peu lent. Il commence à être un petit peu tard. Tiens, 22h22. Intéressant. Donc, pour ceux qui s'intéressent au langage des anges, moi, j'aime bien jouer avec eux sur ces choses. Alors, voilà. Hop là, il est repassé ici. Donc, je vais repartager l'écran. Voilà, donc là, c'est le bon. Tac. Et voilà. Alors déjà, est-ce que vous avez pu donc, fait, merci Nadège, super, merci Angélique, avec grand plaisir. Et donc, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore au courant, j'organise, donc ça c'est les prochaines dates, après je sais pas, je pense pas que j'en ferai pendant l'été, donc je sais pas quand est-ce qu'il y aura d'autres dates, mais donc j'organise les samedis 13 et dimanche 14 mai 2017, donc un atelier donc, de 2 jours de transformation qui va vous permettre, donc ce que l'on a fait ce soir, c'est quelque chose qui vous permet d'avancer et de vous préparer à cet atelier, d'avancer avec plus d'outils, plus de clés déjà. Et donc,
donc j'ai mis en place donc cet atelier de 2 jours qui va vous permettre de manifester votre âme sœur. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc j'ai un vécu, un passé émotionnel et amoureux assez chaotique depuis l'enfance. Hein. J'ai vécu des traumatismes physiques, psychiques. J'ai grandi avec une mère alcoolique et suicidaire. Voilà, donc j'ai j'ai pris sur moi vraiment tout un tas de blessures, de croyances, de peurs, des schémas qui étaient complètement à l'envers. Et donc, ça a duré ça a duré comme ça. Je suis restée dans cette inconscience et dans cette souffrance que j'ai répétée de relation en relation. Ensuite, j'ai vécu à nouveau les mêmes choses qui se répétaient jusqu'à environ mes 30 ans. Même plus de mes 30 ans, inconsciemment. Et ça fait quelques années que je me suis vraiment mise dans le développement personnel, que j'ai vraiment fait un gros travail sur moi. Et aujourd'hui, j'ai vraiment pu enfin manifester vraiment la personne, donc manifester mon âme sœur la plus compatible avec moi. La personne vraiment qui correspond, mais si vous saviez vraiment à quel point malgré mon exigence, malgré le fait de se connaître et de vraiment savoir ce que je veux, écrit en tout petit, tout ce que je voulais, écrit en tout petit sur une feuille à petits carreaux, recto, verso. Cette personne-là remplit 75% de tout ce que je voulais. Et le reste, les choses sont en mouvement, les choses se transforment. Donc tout ça pour vous dire que malgré tout ce qu'on a pu vivre ou se raconter ou entendre de nous dans le passé, malgré toutes les expériences du passé qui ont été douloureuses, malgré peu importe d'où on vient, c'est possible vraiment de manifester son âme sœur et de manifester son âme sœur, surtout le plus important, qui est la plus compatible avec nous à ce moment-là dans notre vie. Et ça, c'est vraiment aussi une clé importante parce que nous n'en avons pas qu'une seule. Donc, pour cela, pour vous aider, puisque ça, c'est vraiment une compétence que j'ai pu développer et ça a été tellement pour moi quelque chose d'important qu'aujourd'hui, voilà, j'ai mis en place un atelier de 2 jours de transformation. Donc, les prochaines dates, c'est les samedis 13 et dimanche 14 mai 2017. Donc, il reste des places. Vous pouvez encore vous inscrire. Pendant ce week-end, donc c'est un week-end exceptionnel de transformation et je précise vraiment dans les Alpes-Maritimes. Donc, ce sera à Antibes. Ça sera vraiment à 5 minutes à pied du bord de mer. Donc, ça sera en plus dans un lieu super agréable qui va vous permettre vraiment d'être dans des conditions idéales et de lâcher prise aussi sur votre passé. Le fait de se déplacer, c'est aussi un moyen intéressant pour sortir de sa zone de confort et vraiment aller chercher du nouveau. Donc, ça sera à Antibes, dans les Alpes-Maritimes. Et donc l'adresse sera envoyée personnellement à ceux qui sont inscrits. Donc, je ne vais pas la mettre ici. Et donc, pendant ce programme de 2 jours exceptionnels de transformation, vous allez vous réaligner. Vous allez devenir la personne que vous devez être pour magnétiser votre âme sœur. Car, par exemple, par rapport à ça, c'est que des fois, on peut se dire, OK, j'aimerais ça. Mais en fait, personnellement, on vibre l'inverse, on est plein de peur et on fait des actions complètement qui ne sont vraiment pas alignées avec cette chose-là, avec ce que l'on veut. Et donc là, ça va vraiment pendant ces 2 jours. Le premier jour, vraiment, est lié est consacré à du nettoyage, à de la prise de conscience, à couper le passé, couper avec le passé, faire des gros nettoyages émotionnels, des grosses libérations du passé. On va utiliser vraiment beaucoup de techniques. Moi, je suis une personne, je suis thérapeute énergéticienne et coach holistique, de coach de croissance et de développement personnel, mais vraiment avec une approche holistique, puisque je travaille avec les énergies, je travaille vraiment avec le monde spirituel. Et donc, vous allez expérimenter pendant la première journée une grosse journée donc de guérison, de libération, de nettoyage, de prise de conscience, de reprogrammation consciente, créative et délibérée. Donc ça va être la deuxième journée où là, vous allez recréer votre vie. Vous allez vous aligner, vous allez apprendre vraiment qui vous devez devenir pour obtenir le résultat que vous cherchez. Parce que
Dans une relation, quand on rêve de quelque chose, dans une relation, il est difficile d'obtenir un résultat en étant la personne que l'on était hier. Si hier nous étions, par exemple, dans la totale négativité, on ne peut pas, en restant dans l'identique, sans évoluer, être en harmonie vibratoire et en harmonie dans la relation avec une personne positive. Ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire aussi vous transformer. C'est vraiment un week-end de transformation. Donc, vous transformez qui vous décidez d'être à partir de ce moment-là. Qu'est-ce que vous allez lâcher? Vous allez lâcher des choses et vous allez devenir une nouvelle personne. Vous allez devenir la personne que vous décidez d'être à partir de ce moment-là. Mais vous allez être vous. Et vous serez vraiment vous. Vous allez pouvoir lâcher toutes ces peurs, tous ces masques qui n'étaient pas vous, qui étaient juste le masque de souffrance, des choses où vous pensiez que cela faisait partie de votre identité, mais en fait, ce n'était que des masques de souffrance. Et la personne en vous, votre vous véritable, c'est une personne magnifique. Donc, vous allez pouvoir à nouveau incarner votre être véritable. Et à partir de là, vous allez pouvoir vraiment reprendre consciemment, reprogrammer consciemment votre vie. Vous allez pouvoir vraiment magnétiser votre âme sœur la plus compatible avec vous. Et ça, je vous expliquerai vraiment plus en profondeur à quoi ça correspond. Et je vous préparerai pendant ces 2 jours-là à vous allez vous transformer et je vais vous apprendre ce qu'il faut savoir, ce que vous allez devoir faire après pour continuer sur cette lancée et manifester vraiment votre âme sœur la plus compatible avec vous. Et sachez que dès lors que vous êtes prêt à rencontrer cette personne l'est aussi. Et si ça n'est pas encore fait, c'est qu'il y a un truc qui bloque au milieu. Et donc, ça, c'est important Donc, venez à ce week-end. Vraiment, vous allez vous transformer. Donc, je continue donc de vous expliquer le programme. Donc, sur la deuxième journée. Donc, la prise de conscience et la reprogrammation consciente, créative et délibérée de vos schémas et habitudes inconscientes qui vous empêchaient de vivre l'amour avant. Là, vous allez grandir en conscience et devenir vraiment responsable et conscient de ce qui se passe en vous pour pouvoir à chaque instant vous réaligner. C'est vraiment un travail sur soi-même qui continue après ces 2 jours. Pendant 2 jours, il va se passer beaucoup de choses, mais à la suite de ces 2 jours, ça va pas se faire tout seul. Vous avez la responsabilité envers vous-même de rester aligné. Et donc, je vais tout vous expliquer pour ça. Je vais pas vous lâcher dans la nature. Vous allez savoir exactement comment faire pour continuer. Donc, vous allez aussi à la rencontre et vous allez expérimenter la rencontre et la connaissance de soi, parce que comment manifester la personne qui nous convient si nous-mêmes ne nous connaissons pas? On peut se tromper. Donc, vous allez aller à la découverte de votre âme sœur également. Donc, hop, j'ai fait une petite faute, je corrigerai. Donc, à la découverte de votre âme sœur. Donc, avant de le voir, avant de découvrir cette personne dans la matière physiquement, vous allez pouvoir aller à sa découverte et le rencontrer. Je vais vous guider pour tout ça. Et donc, aussi, donc, la compréhension et la mise en œuvre de la méthode infaillible pour magnétiser et manifester enfin votre âme sœur. Donc, tout ce que j'ai mis dans le programme, c'est tout ce que j'ai fait. C'est des choses que j'ai expérimentées, que j'ai testées et qui ont fait que en l'espace, quand j'ai commencé à le faire sérieusement, personnellement, en travaillant sur moi aussi en parallèle, il s'est passé 2 mois pour que je le rencontre. Et à ce moment-là, il n'était pas disponible et moi non plus. En fait, je pensais que j'avais déjà rencontré la personne. Et en fait, finalement, cette personne-là la personne que j'ai rencontrée m'a amenée, voilà, je suis allée faire un séminaire. Et en fait, là, à ce moment-là, j'étais avec quelqu'un, lui aussi était avec quelqu'un d'autre. Et la personne, voilà, je pensais que c'était la bonne. Enfin, bref, ce n'était pas la bonne. Par contre, c'était la bonne qui m'a amenée à faire cette expérience, qui m'a amenée vers la bonne. Donc, j'ai mis 2 mois pour le rencontrer et 3 mois après, on s'est mis ensemble. 3 mois après, on était libre, on avait fait notre chemin de libération. On s'était pas donné rendez-vous, c'était même pas prévu. Mais par contre, voilà, quand ça doit se faire, quand on est prêt et quand on fait ce qu'il faut, c'est vraiment juste une histoire de moi et ça peut être très rapide. Le chemin de chacun est personnel, donc ça peut être vraiment très rapide. Ça peut être 1 semaine, 3 mois, 6 mois. Mais par contre, si
vous appliquer. Donc déjà, tout ce qui va se passer pendant ces 2 jours de transformation vont vous permettre de vous diriger vers cette personne-là, vers votre âme sœur la plus compatible avec vous. Et ensuite, ce n'est qu'une question de temps et d'implication aussi de soi-même, de continuer à mettre les choses en pratique et de vous amuser à créer la vie de vos rêves. Parce qu'en fait, les choses que vous allez mettre en pratique pendant ce week-end de 2 jours, vous pouvez les mettre en pratique pour tout. Voilà, donc ça c'est un week-end atelier que j'ai mis en place pour vous aider, pour aider toutes les personnes qui ont vraiment envie de manifester leur âme sœur la plus compatible avec elles. Vous allez expérimenter et repartir également avec votre boîte à outils psycho-énergétique et d'auto-coaching simple et efficace pour gérer au quotidien vos émotions, vos peurs, vos doutes, pour rester aligné tout le temps, le plus longtemps et le plus souvent possible avec l'énergie de l'amour, pour magnétiser l'amour et enfin le manifester dans la vie réelle, entre guillemets. Voilà, dans le matériel, dans la vie, dans la matière. Voilà, pas dans le matériel, mais dans la matière. Donc, je vais regarder, je vais arrêter l'écran, enfin, je vais regarder s'il y a des questions. Ok, donc merci Angélique. Alors, je ne suis pas disponible le 13 mai. Peut-être une autre fois. Merci encore pour cette soirée, Angélique. À bientôt. Avec grand plaisir, Delphine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il reste des places. Donc, par contre, comme j'avais précisé une fois avant, donc là, je vais couper le chat parce que du coup, alors, hop. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter, m'envoyer des questions donc, sur la page Facebook Grandir en Amour. Vous pouvez aussi mettre des commentaires en dessous du replay de cette vidéo. Donc, j'aurai vos messages et je répondrai à vos questions. Par contre, comme je l'ai précisé, c'est vraiment, pour moi, c'est important de vraiment bien accompagner les personnes. Donc, j'ai décidé qu'il n'y aurait pas plus de 20 personnes, c'est maximum 20 personnes. Donc, si vous vous dites que OK, ça pourrait être pour vous, mais vous hésitez, n'hésitez pas trop longtemps parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc, voilà. Donc, je suis vraiment ravie de d'avoir pu vous aider ce soir à mieux vous connaître. Par rapport à ce week-end atelier, n'hésitez pas. Ça a vraiment été conçu pour vous si vous êtes vraiment décidé à avancer, à changer, à vous libérer du passé et à enfin prendre en main votre vie, votre relation d'amour maintenant. Donc, je vous souhaite une merveilleuse année. Inscrivez-vous, ne tardez pas trop. Donc, je vais arrêter le... Hop là, voilà. Donc, ne tardez pas trop à vous inscrire parce que les places sont limitées. Voilà, comme je l'ai dit, c'est important, pour moi, c'est vraiment important d'avoir le meilleur accompagnement pour chacune des personnes qui seront présentes. Et voilà, donc si vous avez des questions, là, je n'en vois pas plus dans le chat. Donc, vous pouvez m'envoyer vos questions en messagerie perso ou sur la page Grandir en Amour. Et aussi sous la vidéo, sous le replay, je recevrai également vos questions. Donc, le lien pour l'événement, pour vous inscrire à l'événement, je l'ai mis en dessous dans les détails de la vidéo. Donc, vous avez donc week-end atelier, transformation de 2 jours pour manifester son âme sœur. Donc, il y a le lien juste en dessous pour retrouver le détail, revoir. Donc, c'est je ne l'avais pas précisé, donc je l'ai mis au prix de 197 € et c'est vraiment un prix cadeau parce que j'ai fait un séminaire un petit peu dans le même style, un petit peu dans le même but et je peux vous dire que rien que celui-là, j'ai mis un 0 derrière. Il était 10 fois plus cher. En plus, il était vraiment loin. Donc, je peux vous dire que vraiment, à 197 €, c'est vraiment un cadeau que je vous fais pour vous permettre, vraiment au maximum de gens de pouvoir passer parce que tout le monde n'a pas forcément... voilà, tout le monde n'a pas forcément les moyens de mettre plus. Et je considère que c'est quelque chose qui devrait être accessible à tout le monde. Donc, pour le moment, j'ai décidé de le mettre à ce prix-là. Donc, profitez-en parce que ça ne va pas rester à ce prix-là tout le temps. Mais voilà. Donc, 197 € pour 2 jours, pour un séminaire un week-end atelier de transformation qui va vous permettre
de manifester votre âme sœur. Je pense que c'est vraiment, voilà. Qu'est-ce que ça vous coûte de pas avoir votre âme sœur aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous coûte? Je pense que ça vous coûte vraiment beaucoup plus cher que 197 €. Qu'est-ce que ça vous coûte au niveau émotionnel et même au niveau financier? Si du coup vous palliez éventuellement ce manque ou par d'autres choses, il se peut même que ça coûte bien plus cher que ça. Donc voilà, donc vraiment faites-vous ce cadeau. Si vous avez des questions, je suis disponible, donc n'hésitez pas et surtout, n'hésitez pas trop longtemps avant de vous inscrire parce que les places sont limitées. Voilà, donc je vous souhaite une merveilleuse soirée. Donc je suis heureuse d'avoir pu vous accompagner ce soir à mieux vous connaître pour mieux reconnaître la bonne personne. En tout cas, c'est ce qui va vous permettre d'éviter certaines erreurs et de perdre encore des semaines, des mois, des années. Donc, à vous dire finalement, en fait, c'est simple, on partageait déjà pas les mêmes valeurs, donc déjà à partir de là, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc je vous souhaite une très belle fin de soirée. Et je vous dis à très vite. Et donc n'hésitez pas pour ce week-end du 13 et 14 mai. Ça va être magnifique et vous allez vraiment pouvoir changer de paradigme et passer à autre chose. Voilà, à quelque chose que vous voulez vraiment. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite.